Je lis du livre de Luc chapitre 9, les versets 18 à 20, ce qui suit. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Prions. Notre thème, c'est prier à l'écart. Seigneur, à un moment, nous devons nous séparer de la foule. Nous devons trouver un moment pour échanger avec toi. Et c'est ainsi qu'un jour, Jésus priait. Et il pose une question à ses disciples. Car depuis un moment, ils fonctionnent, ils voient, ils avancent. Mais Jésus veut vérifier leur connaissance. Alors, il leur fait une question. Selon vous, qui dit-on que je suis? Pourquoi poser une telle question? Est-il important de savoir qui est Jésus? Que recherche-t-il en nous posant cette question? Regarde bien. Il dit, qui dit-on que je suis? Nous avons déjà lu plusieurs passages de la Bible, découvert qu'il est la parole. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Qu'en lui, il y avait la vie, qu'il est la lumière du monde. Il est le pain de vie, le rocher des siècles. Nous avons vu plusieurs éléments qui nous permettraient de répondre à cette question. Mais je voudrais que tu portes attention aux réponses qui sont faites à Jésus. Qui dit-on que je suis? La première réponse, tu es Jean-Baptiste. 0 sur 20. Pourquoi je donne 0 sur 20? La première réponse. Or, lorsqu'on pose une question, la première réponse est censée être la bonne. Comment peuvent-ils dire tu es Jean-Baptiste? Et je leur donne 0 sur 100, même pas sur 20, sur 100. Peux-tu me dire? C'est facile. Mes questions ne sont jamais difficiles. Qui a baptisé Jésus? Au livre de Matthieu 3, tu découvriras que c'est Jean-Baptiste qui prêchait, disant aux hommes, repentez-vous que le royaume des cieux est proche. Jésus, qu'a-t-il fait? Non, on va lire. On va revenir dessus, on va lire. Parce que je veux, Matthieu chapitre 3, je veux que tu lises, je veux que tu vois par toi-même. Matthieu chapitre 3. Tu as trouvé? Et nous lisons à partir du verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus.
comment les gens peuvent-ils dire que Jésus est Jean-Baptiste? Il n'y avait que 6 mois de différence entre Jésus et Jean-Baptiste. C'étaient 2 adultes. Alors comment peuvent-ils dire que tu es Jean-Baptiste? Ils ne peuvent pas dire une chose pareille. Pourtant, ils l'ont dit. Cela nous montre comment ces gens étaient dans l'erreur. Ensuite, Élie, un des anciens prophètes. Mais note bien, quand quelque part ils avaient placé Jésus parmi des hommes qui avaient joué un rôle important dans la nation juive. Mais ensuite, Jésus pose une question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ. Mais la question ne s'adressait pas qu'aux disciples. Il s'adresse à toi. Jésus, qui est-il pour toi? Sais-tu qu'il est ta bouée de sauvetage? Qu'il est la main secourable qui désire te sortir du pétrin dans lequel tu te trouves? Sais-tu qu'il tient à ta disposition toutes les richesses pour combler tes déficits? Qui est Jésus pour toi? Prions. Seigneur, il y a bien des siècles que tu poses la question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Merci d'être mon protecteur, Seigneur. Merci d'être le libérateur. Merci d'être le pain de vie. Merci pour ton sang qui nous purifie de tout péché. Merci pour la demeure que tu prépares pour nous. Merci de revenir nous chercher pour nous introduire dans ce monde où la justice habitera. Merci de faire pour nous au-delà et mieux que toutes nos pensées, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.